Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 145, donc dans le Rambam Sefer HaMitzvot. Commandement positif numéro 140. L'ordre qui nous a été enjoint de compter les années, depuis qu'on a fait la conquête de la terre d'Israël, on doit compter les années 7 ans, jusqu'à qu'on va arriver à l'année du Yovel, qui est la 50e année. Donc on compte 7 fois 7, ça fait 49. Et la 50e année, c'est l'année du Yovel, l'année du Jubilé, comme on va voir dans les prochains commandements que nous allons étudier aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on fait l'année du Yovel? On verra de manière générale, c'est en ce qui concerne donc la terre, on va se comporter avec la terre comme on se comporte pendant l'année de la Shemitah, qu'on ne travaille pas la terre. Mais pour l'instant, on est dans la mitzvah de compter 7 fois 7 pour arriver après à la 50e année, l'année du Yovel. Qui doit compter ça? Est-ce que chez chacun de nous ou le tribunal? Le Rambam nous dit que ça, c'est assuré par le tribunal. Le tribunal, c'est lui qui compte ces années-là. De la même manière que nous comptons entre Pessah et Shavuot, on compte ce qu'on appelle le Homer, c'est-à-dire on compte les 49 jours. C'est chacun de nous individuellement du peuple juif qui compte ces 49 jours. Eh bien, eux, le tribunal, c'est à eux de compter ces 49 années. Comme la Torah dit, tu vas compter pour toi 7 septaines d'années, donc 7 fois 7 ans, c'est ce que tu dois compter. Le Sifra s'interroge. Il dit, on aurait pu penser de ce verset-là, s'il y avait seulement ce verset, tu vas compter 7 fois 7 ans, que tu vas compter uniquement la Shemitah. Ça veut dire qu'au bout de 7 ans, tu vas dire, tiens, il y a 7 ans. Au bout de 7 ans, tu vas dire, tiens, il y a encore 7 ans, ça fait 14. Après, tu vas dire, encore 7 ans, donc ça te fait 21. Après, encore 7 ans, ça te fait 28, etc. Et après, quand ça arrive la 50e, tu fais le Yovel, la 50e année. Eh bien non, il ne faut pas compter juste 7 ans, 7 ans, 7 ans, 7 ans. Il faut compter chaque année dont on apprend ça, parce que le verset dit Sheva Shanim, Sheva Pe'amim, 7 ans, 7 fois. C'est-à-dire que les 7 ans, ils doivent compter eux-mêmes 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ah, 7 ans, j'ai maintenant 7 ans. Après, tu comptes encore une fois 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Hop, j'ai encore une fois 7 ans, ça me fait 14, etc. Et comme le Sifra dit, donc on a besoin de 2 versets qui complètent l'un l'autre. Et sinon, on n'aurait pas déduit comment il fallait faire. Le Rambam explique ce que le Sifra veut dire. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu savoir comment faire ce commandement-là s'il n'y avait pas eu les 2 versets. Donc, un verset qui nous dit donc qu'il faut compter les années en eux-mêmes, et un verset qui nous dit qu'il faut compter aussi donc les Shemitah. La Shemitah, donc on compte, j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, après encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de manière plus précise, si on fait comme le Homer, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, après 8, 9, 10, etc. Quand on arrive à 7, on dit on a 7 ans. Après, encore une fois, quand on arrive, de la même manière que pour le Homer, à la fin de la 2e semaine, on a dit on a 14 jours, et ce qui fait 2 semaines. Ici aussi, on va compter donc les 14 ans, et qui nous fait 2 Shmitot, donc 2 fois 7 ans. Donc le Rambam nous dit, vu que dans le Sifra, il y a écrit qu'on peut l'apprendre uniquement de 2 versets, j'en déduis que c'est une seule mitzvah. Parce que si ça avait été si ça a été 2 mitzvot différentes, pourquoi le Sifra a besoin de dire on a besoin de 2 versets? Et il ne faut pas dire qu'il y a besoin de 2 versets. En général, lorsque la Torah elle parle de 2 versets, eh bien un verset nous enseigne une mitzvah, l'autre verset apprend une autre mitzvah. Si on nous dit ici qu'il y a besoin de 2 versets, c'est pour nous dire 2 versets pour une seule mitzvah. Donc ce que le Sifra vient nous dire ici, c'est qu'il n'y a pas de 2 mitzvot. La mitzvah de compter 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, etc. Et une autre mitzvah de compter 7 ans, 14 ans, etc. À chaque fois qu'il y a encore une Shemitah qui se fait, c'est une seule mitzvah. Et le Ram nous dit, parce qu'en général, chaque mitzvah, elle a son verset à lui-même. Si le Sifra nous dit Achiyom Gushnek Tuvim, qu'il y a les 2 versets, c'est pour nous dire c'est une seule mitzvah. Par exemple, le Bechor, le premier-né, il y a écrit que tout le premier qui sort de la matrice m'appartient. Ce verset-là seul, il montre quoi? Le premier de la matrice, que ça soit un mâle, que ce soit une femelle, appartient à Dieu. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un 2e verset qui dit que le mâle uniquement appartient à Dieu. Donc, le verset, d'un autre côté, s'il y avait écrit seulement Asrarim la Hachem, que le premier-né sont pour Hachem, que les mâles sont pour Hachem, j'aurais dit, tous les mâles sont pour Hachem, pas seulement le premier-né. C'est pour ça que j'ai besoin des 2 versets. Avec les 2 versets, et le verset qui me dit le premier de la matrice, et le deuxième qui me dit que c'est les mâles, je sais que c'est le premier-né mâle qui appartient à Dieu. Alors, de la même manière aussi, en ce qui nous concerne ici, qu'on a besoin des 2 versets, et aussi bien des versets qui nous disent qu'il faut compter donc les 7 ans, 7 ans, 7 ans, etc. Et aussi bien le verset qui nous dit
qu'il faut compter 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Ça fait une seule mitzvah et encore une fois, c'est fait par le tribunal. Commandement positif numéro 136. La mitzvah de sanctifier la 50e année. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire sanctifier cette année? C'est-à-dire de cesser de travailler la terre, de la même manière qu'on ne travaille pas la terre, la Shemitah, la 7e année, comme la Torah dit, vous allez sanctifier la 50e année. Il est dit clairement dans le Sifra, de la même manière qu'en ce qui concerne la Shvit, la 7e année, de la même manière, la Torah nous dit à propos du Yovel de la 50e année. C'est-à-dire, le Rambam explique ce que le Sifra veut dire, que la Torah égalise, met en point commun, même pied d'égalité, donc le Yovel, la 50e année et la 7e année en ce qui concerne le positif, de la même manière que on met un même pied d'égalité pour le négatif, comme on va expliquer aujourd'hui dans la mitzvah négative 124. Donc, le Rambam nous dit que les lois de l'année du Yovel et de l'année de la Shemitah, de ne pas faire reposer la terre, d'abandonner tout ce qui pousse de la terre, eh bien, c'est la même chose la 7e année et la 50e année. Et ces deux choses-là, aussi bien donc de faire reposer la terre et d'abandonner tout ce qu'il y a dans la terre, la Torah englobe ça en disant avec vous allez sanctifier la 50e année. En quoi vous allez la sanctifier? Faire reposer la terre et abandonner tout ce qu'il y a dans la terre. Cette gdusha-là, donc, c'est justement d'abandonner tous ces fruits et les produits qu'il n'y a pas de maître. Et la Torah dit ki yovel kodesh tilachem minasad et tochlo et vuata. Donc c'est l'année du Yovel, ça va être sain pour vous. Du champ, vous allez manger sa récolte. Dans le Rambam nous dit que ce Yovel s'applique uniquement en terre d'Israël, et ça, même dans la terre d'Israël, c'est uniquement lorsque chaque tribu, il y a les 12 tribus, et les 12 tribus sont à leur place. Ce n'est pas suffisant que les 12 tribus soient en terre d'Israël. Il faut que chacune des tribus se trouve dans la place qui a été donnée à la base pour cette tribu, et qui ne vont pas être mélangés les uns avec les autres. Ce qui rejoint ce qu'on a appris dans le cours précédent. Le Rambam disait que tant qu'il y a le Yovel, il y a la 50e année, il y a le Jubilé, eh bien il y a aussi la 7e année qui s'applique d'après la Torah. Et il avait dit, tant qu'il y a le Yovel, maintenant, aujourd'hui, dans le cours d'aujourd'hui, on apprend quand est-ce que le Yovel ne s'applique plus, lorsqu'il n'y a pas les 12 tribus, et tous les 12 tribus, chacun à sa place. Commandement positif numéro 137. La mitzvah de sonner le shofar le 10e jour du mois de Tishri de l'année du Yovel, et de proclamer en terre d'Israël, dans notre terre, la liberté des serviteurs, et que tous les serviteurs juifs vont sortir libres sans avoir à payer quoi que ce soit, donc gratuitement. Ce jour-là, donc le 10 Tishri, comme la Torah dit, Ve'avarta shofar teruah b'chodesh hashvi be'asar lachodesh b'yom ha'kippurim ta'aviru shofar b'chol ha'artechem. Tu feras retentir une sonnerie, donc le jour de Kippour, le 10e jour du mois, du 7e mois, donc ce 10 Tishri, vous proclamerez la liberté. Non, il y a un autre verset qui dit vous proclamerez la liberté pour tous les habitants de la terre. Quelle liberté à qui? Il s'agit donc des serviteurs hébreux qui sortent le 10e jour du mois de Tishri de l'année du Jubilé. Quoi qu'il arrive, ça y est, c'est fini maintenant. Ils repartent chez eux. Le Rambam rajoute, ça a déjà été expliqué dans la Gemara, que le Yovel, la 50e année, le jour de Kippour de la 50e année, est comparable et égal au Rosh Hashanah de chaque année, en ce qui concerne la sonnerie du shofar et les bénédictions. C'est-à-dire, pour sonner le shofar, on sonne le shofar de la même manière qu'on sonne le shofar le jour de Rosh Hashanah, on sonne le 10e jour du mois de Tishri de l'année du Jubilé. Et deuxièmement, en ce qui concerne les brachot, les bénédictions, on parle des bénédictions ici du Moussaf, de la prière qu'on fait le jour de Rosh Hashanah. En général, le Moussaf de toute l'année, que ce soit Rosh Chodesh ou Shabbat, il y a 7 bénédictions. Il y a les 3 bénédictions qu'on fait toujours au début de la Hamida et les 3 bénédictions qu'on fait toujours à la fin de la Hamida. Et il y en a une au milieu. Ça, c'est Shabbat, Rosh Chodesh et jour de fête. Par contre, en ce qui concerne le jour de Rosh Hashanah, on a les 3 du début, les 3 de la fin, et on a 3 bénédictions au milieu, ce qu'on appelle Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Alors la même chose aussi, le 10e jour du mois de Tishri de la 50e année de l'année du Yovel, on fait un Moussaf avec la même bénédiction, donc avec 9 bénédictions, les 3 du début, les 3 de la fin, et au milieu, Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Maintenant, en ce qui concerne les lois des sonneries du shofar, ça a été expliqué de Rosh Hashanah, ça a été expliqué dans le traité de Rosh Hashanah. Maintenant, le Rambam nous dit, il y a une différence entre la sonnerie du shofar qui est à Rosh Hashanah,
Quand on sonne le shofar Rosh Hashanah, la raison, elle est, c'est Zikaron Lifnei Hashem pour être souvenu devant Hashem. Par contre, la raison pourquoi on sonne le shofar le jour de Kippour de la 50e année, c'est pour proclamer la liberté. Ça fait partie de ce que la Torah dit, ou Kratem Dror Ba'aretz, vous allez proclamer la liberté dans la terre, donc pour libérer les serviteurs, comme on l'a expliqué. Commandement négatif numéro 224. L'interdiction de travailler la terre pendant l'année du Yovel. On a pris avant donc le commandement positif donc de faire reposer la terre. Maintenant le commandement négatif de faire travailler la terre, l'année du Yovel. Comme la Torah dit, l'otizrao, vous ne sèmerez pas. C'est la même expression que la Torah a employée pour la 7e année la Shemitah en disant Satra l'otizra, ton champ, tu ne vas pas semer. De même que c'est interdit. Le Rambam rajoute, de la même manière que c'est interdit la 7e année, que ce soit le travail de la terre ou bien que ce soit le travail de l'arbre, de la même manière aussi le Yovel, la 50e année, c'est interdit aussi bien le travail de la terre et aussi bien le travail de l'arbre. C'est la raison pour laquelle que la Torah dit en ce qui concerne la 50e année, l'otizra, vous n'allez pas semer. Donc c'est un langage qui est général, qui englobe aussi bien le travail de la terre et aussi bien le travail de l'arbre. Celui qui transgresse ça, il reçoit malkout, les 39 coups de bastonnade. Commandement négatif numéro 225, l'interdiction de cueillir les fruits spontanés qui ont poussé donc dans l'année du Yovel, la 50e année. On n'a pas le droit de les cueillir comme on cueille ça dans les autres années. On doit faire donc des modifications. La même manière qu'on a expliqué dans le cours précédent, la première mitzvah, on avait expliqué pour la 7e année qu'il faut faire avec modification. Donc la même chose aussi pour la 50e année. On peut cueillir ces fruits spontanés, mais avec un changement, des modifications. Comme la Torah dit, vous n'allez pas récolter les pousses spontanées. Encore une fois, on n'a pas le droit de les récolter comme on fait chaque année, mais on a le droit de les récolter d'une manière différente. Commandement négatif numéro 226, l'interdiction de récolter les fruits de l'arbre l'année du Yovel, la 50e année, on n'a pas le droit de les récolter comme on les récolte pendant les autres années. Comme la Torah dit, vous ne vendangerez pas ce que vous avez gardé pour vous-même, comme on l'a expliqué dans le cours précédent. La mitzvah d'avant, c'était le cours à l'avant-dernier cours, et ça, ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est dans le cours précédent. Ok, je suis sûr que ça ne vous dérange pas trop. Et donc, on n'a pas, comme on l'a expliqué, en ce qui concerne la 7e année, dans le Sifra, il est dit, qu'est-ce que ça veut dire? L'otiv tserouv, vous n'allez pas récolter, vous n'allez pas vendanger, comme c'est dit dans la Shvi, dans la 7e année, de la manière aussi c'est dit pour le Yovel, la 50e année. Qu'est-ce que veut dire le Sifra par là? Le Rambam nous dit que la loi, donc l'interdit dans les deux, il est égal, et les lois de la Shemitah et du Yovel, tous sont en obligation uniquement en Eretz Israël, que ça s'applique, cette obligation de la 7e année et de la 50e année. Conclure avec une idée chassidique, une idée juive, c'est dans l'année de la Shemitah, on trouve que d'un côté, on a le droit de manger ce qui est là-bas. C'est pas que c'est interdit de manger ce qui est là-bas. Tu as le droit de manger, tu as le droit d'en profiter, mais tu n'as pas le droit de te comporter comme un maître de cela. Ça appartient à tout le monde. Comme ton serviteur, comme ta servante, ils prennent dans le champ, toi aussi tu dois en prendre. Donc d'un côté, on te dit ici, profite de cela, mais rappelle-toi que ça appartient à Dieu. Et ça qu'on fait ça de la 7e année, ce n'est pas uniquement pour la 7e année. En vérité, c'est tous les jours on doit avoir cette conscience-là. Jusqu'à la 7e année, on concrétise ça pour qu'un juif il se rappelle que Dieu, c'est lui le patron de tout. Tout appartient à Hachem. Et c'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui nous donne tout. Vrai, Hachem t'a donné entre les mains certaines choses. Mais n'oublie pas que même quand ils sont entre tes mains, ça aussi, ça appartient à Hachem. Que Dieu fasse qu'on réalise ça bien dans la vie de tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et à ce moment-là aussi, on aura peut-être moins de soucis, comme le Rabbi dit souvent, de penser à ce qui est écrit dans le psaume 23. Hachem roi le ersar, Dieu c'est mon berger, je ne veux pas manquer. C'est lui qui donne tout à chacun. Il y a 1 milliard de personnes qu'il y a dans le monde, qu'Akadosh Baruch Hu les nourrit, et que Dieu donne à chacun dans le monde avec une grande largesse tout ce qu'il a besoin matériellement et spirituellement, et l'essentiel de tout, qui nous donne la délivrance avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.